Donc là on va s'attaquer au remontage de la pignonnerie qui relie le vilebrequin à l'arbre d'équilibrage. Donc il faut savoir qu'on ne met pas juste les pignons comme ça et puis c'est tout. Il y a des repères. Donc les deux pignons c'est les mêmes, exactement les mêmes, sauf que d'un côté il y en a un qui va comme ça et de l'autre comme ça. Alors on commence par ce côté là. Donc ce côté là vous voyez il y a un petit repère ici, un petit repère là. Tout simple, avec la lettre C face à nous. De l'autre côté il y a la lettre A. Donc de ce côté c'est la lettre C. Donc on vient remettre le repère en face de l'autre. Et des fois il faut l'aider un petit peu avec un maillet. C'est inscrit sur le manuel d'entretien du X30. C'est pas moi qui l'invente. Voilà, c'est ok. Ensuite, de ce côté, lettre A, face à nous. Donc attention, sur le vilebrequin, il y a un tout petit repère. Ici, je vais essayer de vous le faire voir. Sur une des dents, il est tout petit, mais il y est. C'est ici et on est à... Si on prend le repère par rapport à la clavette de l'allumage, donc on est à une, deux, troisième dent à côté de la clavette. Il est ici. Donc là pareil, côté A. Et en même temps, là il y a un repère. Il faut le mettre en face du repère là. Donc attention. Montage en même temps. Repère ici et repère là. Ok. Donc vous faites attention que les clips soient bien dans leur gorge comme il faut. Parce que si ça saute, voilà. Le jointerie qui vient ici. D'accord. Avec une entretoise. Bien ici. Donc là c'est bon, on peut refermer le carter. Donc, je viens dégraisser le plan de joint. Et donc sur le couvercle de pignonnerie, il y a un joint spi. Donc le joint spi, on vient y mettre une petite pointe de graisse à l'intérieur ici. Et on vient dégraisser le plan de joint des deux côtés. Donc, on vérifie aussi qu'il n'y ait pas de résidus du vieux joint pour éviter que ça fasse une surépaisseur au niveau du remontage du nouveau joint. Serrage des vis au couple, donc entre 8 et 10 Nm, toujours selon Yamé. Et serrage en croix. Carter remonté, tout est serré, vis de vidange ici remise. Voici l'huile qu'il faut mettre. Donc c'est l'huile préconisée Yamé. Et c'est 40 cc. Donc c'est un peu chiant, je l'avoue, pour pouvoir mettre 40 cc puisque le flacon en fait 100. Cc au millilitre c'est la même chose. Hein. C'est marqué dessus 100.
Donc, moi j'ai récupéré la petite seringue qui m'a servi pour faire le volume de chambre et j'ai mis 40. Donc millilitres ou cc, c'est la même chose. Pour ce qui est de l'allumage, il n'y a rien de très compliqué. C'est pas un allumage qu'on peut caler. Donc le stator, l'allumette ici, il y a 4 vis. Voilà, faut les serrer. Le rotor, vous le mettez avec son écrou et sa rondelle. Et voilà, l'allumage est remonté. Il n'y a rien de très compliqué. Donc là, pour le démarreur, vous avez une vis là et une vis à travers ici. Voilà. Ici, vous avez un petit joint torique et une patte qui vient maintenir le tout. Voilà, côté allumage, c'est bon. Donc, pignonnerie, carter, vidange, allumage, démarreur, ok. Il reste côté embrayage. Alors, côté embrayage, vous avez la roue libre de démarreur, comme je disais tout à l'heure. Donc, côté grand pignon, ça vient côté plateau, là où il y a toutes les dents. Donc là, au fond, c'est pas graissé, donc de temps en temps, la toute petite cage à aiguille que l'on voit au fond, une petite goutte d'huile de temps en temps, ça y fait pas de mal. Ok. Alors. Ensuite. Là, petit défaut de chez Yamé par rapport à Rotax, c'est que pour pouvoir enlever l'embrayage avec ses garnitures, c'est qu'il faut enlever le plateau. Et il faut un arrache pour ça. Le problème, c'est que les garnitures sont vissées par derrière et non par devant comme sur les Rotax. C'est un petit peu le défaut de chez Yamé sur le X30. Donc malheureusement, moi j'ai pas le reste puisque le collègue qui m'a fourni le moteur ne m'a pas tout donné. Donc il me manque la cloche qui vient par dessus avec l'écrou, etc., etc. Donc il me reste que ça, plus le petit cache en plastique qu'il faut remonter. Donc ça, pour ça, bon, il n'y a pas vraiment de sens puisque c'est pris en force coniquement sur la queue du vilebrequin. On va mettre ça en place comme ceci. Et ensuite, il y a le gros écrou. Donc le gros écrou, vous voyez, il y a une petite marche de ce côté. Ici, il n'y en a pas. Donc la petite marche côté vilebrequin. Et c'est un pas inversé. Donc ça visse pas comme ça visse dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez mettre une petite goutte de frein filé, ça fait pas de mal. Pour le petit cache en plastique, voilà, tout simple. Il vient ici avec les 3 BTR. Petite précision au moment où vous remettrez la cloche, donc avec la cage à aiguille, joint torique, etc., etc. Pour ça, n'hésitez pas à aller sur internet, vous avez des vues éclatées de l'ensemble du moteur et c'est vachement pratique quand on ne sait pas trop à quel endroit va la rondelle, etc., etc. Petite précision pour l'écrou parce que je l'ai vu plusieurs fois. Vous voyez au niveau de l'écrou là, vous avez un endroit où c'est rond. Donc ce côté-là, c'est le côté vilebrequin. Pourquoi ? Puisque la chaîne passe tout proche du pignon. Ça fait que si vous le montez à l'envers, la chaîne va toucher l'écrou et ça va finir par s'user. Voilà, donc des fois il y a des problèmes, donc attention à ça. Donc côté rond, toujours côté chaîne.